Salut tout le monde, salut mes highlights. Alors je suis super contente de vous retrouver, alors toujours pas maquillée hein, puisque il est pas trop tard, si il est tard, 22 h quand même, je vais pas tarder à aller me coucher. Mais j'avais envie de partager avec vous tout simplement mon petit visionnage voilà, d'une vidéo et de 2 vidéos BeautyTube. Parce qu'il faut le savoir, la BeautyTube pour moi, et ça n'engage vraiment que moi, pour moi, ben c'est une couillonnade. C'est une couillonnade. Pourquoi c'est une couillonnade? Pour moi les gars, la BeautyTube, même si ça se présente comme une web série, alors pour celles qui savent pas ce que c'est, je vous laisserai aller regarder sur le net, puisque quelque part à travers cette vidéo, ben je leur fais un peu de pub, mais bon, on s'en fout, hein, puisque on fait une vidéo juste pour le fun, hein. On n'est pas là pour cracher sur les gens ni quoi que ce soit. Quand je vous dis que c'est une forme de couillonnade, vous allez voir c'est très gentil. C'est que en fait, c'est une forme de web série où il y a 10 personnes, donc pour la première série, ou la première saison plutôt, qui ont été recrutées, 10 ou plus. Je sais même plus, je ne sais plus exactement. Sorry, BeautyTube. Bref, et ces personnes ont recruté d'autres personnes. Alors, on est bien d'accord, je vous le dis tout de suite, je suis très contente pour ceux qui participent. Je leur souhaite le meilleur, je leur souhaite de réussir dans cette aventure. C'est sincère, je n'aurais jamais accepté de faire partie des personnes recrutées parce que j'ai autre chose à faire, pardon. Mais c'est vrai, c'est sincère. Et je ne suis pas du tout en forme ou en mode amertume ou quoi que ce soit. Je vous fais cette vidéo vraiment pour le fun, parce qu'on aime regarder des vidéos ensemble et que j'aime partager avec vous des trucs, c'est tout. Donc pour moi en fait c'est une couillonnade dans le sens où c'est une campagne marketing rondement menée par les équipes de L'Oréal pour inconsciemment ou consciemment vous faire acheter encore plus de produits L'Oréal. On le sait toutes et tous, L'Oréal est un des leaders sur le marché drugstore français et même international et vous fait grâce à leur campagne de publicité acheter, et grâce à certains produits que moi-même je peux recevoir via le site Sublime. C'est vrai, j'ai reçu les masques, j'ai reçu des mascaras. Donc ne regardez pas la BeautyTube comme... Enfin ne regardez pas, faites ce que vous voulez, pardon. Je suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Mon Dieu, ne me tapez pas. Bon. Non, je suis juste là pour vous dire que au lieu d'un divertissement, c'est aussi une forme consciente ou inconsciente qui va certainement vous faire acheter et vous faire penser à un produit que vous aurez vu dans cette web série, parce que c'est de la promotion constante de produits. Il y a juste un petit fait qui m'a gênée et je vais vous montrer ce que c'est et je vais vous l'expliquer en vidéo aussi. C'est parti. Alors là j'ai mis pause sur la vidéo en question, vous irez regarder, de toute façon je vous mets pas toutes les infos, je suis pas là pour faire la promotion de la BeautyTube, hein, on est bien d'accord. Je regarde juste la vidéo avec vous et j'ai regardé un petit peu le critère de sélection. Donc vous avez Nicole Tonnel qui est juste là et à côté vous avez un gars qui s'appelle Winslake, j'espère que je prononce bien son prénom. Et Nicole avait pour mission donc de recruter des personnes entre 30 et 60 ans, donc juste ici tout va bien. En fait ce qui m'a gêné, Nicole Tonnel c'est une des pionnières hein, dans le monde de la beauté sur YouTube. Je pense que moi je suis sur YouTube depuis à peu près 6 ans et ça a été la première nana d'un certain âge que j'ai vue sur YouTube, sur ce réseau social, et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit putain c'est bien et tout pour son âge machin. Sauf que là, bah, j'ai été un peu déçue Nicole. Ben ouais, il n'y a pas... Donc elle a choisi du monde, hein, ok, il n'y a pas de souci. Donc elle a choisi, donc là il y a Crystal, après il y a plein d'autres nanas, hein, il n'y a pas que Crystal, il y en a plein. Voilà, là une autre meuf, bon après il y en a plein, hein, il y en a plein. Le truc c'est que parmi les personnes que Nicole a recrutées, il n'y a pas une black, frère. Bon, je trouve ça dommage. Nicole, je vais te mettre juste ici, là, 2 personnes, 2 blacks, qui ont certes entre 30 et 50 ans, donc qui auraient pu faire partie de ta team, que t'as pas choisi, c'est pas cool. Putain, je trouve ça dommage. Pareil pour ce gars-là, donc le Winslake là, et pareil pour Ticia. Alors, ok, vous prenez pas de black, parce que ben, derrière, il y a forcément un autre groupe qui va choisir des blacks. Et là, je vais vous montrer le fameux autre groupe qui a quand même mis un petit peu de couleur. C'est une question de mixité, de montrer plusieurs têtes. Donc, j'ai trouvé ça un peu dommage, par exemple, pareil pour ce mec-là, très bien, mais Winslake, t'aurais pu prendre un black, t'aurais pu prendre, je sais pas, d'autres têtes, quoi, je sais pas. Bon, je vous montre la deuxième vidéo qui est quand même flagrante, où vous avez un petit peu plus de mixité. Donc la deuxième vidéo, il y a 2 jolies demoiselles qui s'appellent Marcia et Mademoiselle of the City. Donc Marcia, je l'ai déjà rencontrée, elle est adorable, elle est géniale cette fille. Très mignonne et tout, une jeune maman pleine de vie et tout. Mademoiselle Mademoiselle of the City, pardon, je ne la connais pas. Et vous allez voir que le choix des participants
Pink là est totalement différent. Là on a un petit peu de couleur, on a voilà des nanas, des blacks, merci Seigneur, donc voilà, ça fait plaisir. On a des personnes d'autres origines, on a des personnes voilées, je vais vous montrer, ça fait plaisir, mais trop plaisir même. Il y a une nana voilée dans le lot et je trouve ça cool. Et je trouve que dans les choix, voilà, c'est cette jeune femme qui s'appelle Nalasia. Mais en tout cas, elle est très jolie, j'irai regarder sa chaîne, très mignonne et ça fait plaisir, tu vois. Je sais pas, ils ont pris un petit peu toutes sortes de têtes. Lui, je crois qu'il a pris un transgenre, je trouve ça génial. Et c'est triste parce que je me dis, bah je sais pas, ils auraient pu avoir, pardon, c'est peut-être pas cool de dire ça, mais une sorte de cahier des charges pour le choix des personnes et se dire, bon ben voilà, au moins une black ou 2 blacks par équipe, on met pas que des blanches, on met un petit peu toutes sortes de cultures quoi, parce que au jour d'aujourd'hui le monde de la beauté, ben c'est justement un petit peu tout, donc c'est des hommes qui se maquillent, c'est des femmes qui se maquillent, voilà, typiquement ça fait plaisir. Donc lui il s'appelle Lukitou, c'est ça, Lukitou. Donc voilà, c'est des hommes qui se maquillent, c'est un petit peu, moi je trouve ça génial. Et malheureusement, indépendamment des personnes qui choisissent, donc des recruteurs hein, je parle, ben on n'avait pas le même type de, si j'ose dire, de recrutement et c'est quand même dommage. Par exemple, ça m'aurait fait plaisir de voir dans l'équipe de Nicole une personne voilée qui est certes un peu plus de 30 ou même une black qui est pas forcément voilée et je vous ai encore dit, je mettrai le lien des chaînes en question à l'écran. Donc voilà, ça fait plaisir de voir qu'il y a d'autres personnes qui ont eu d'autres types de recrutement et voilà, ça change un petit peu. Bon, voilà pour ce petit visionnage vidéo YouTube du soir. J'espère que vous serez pas trop déçus, hein. C'était vraiment histoire de partager avec vous ce petit moment assez sympa, j'ai envie de vous dire, et puis de vous mettre un petit peu la puce à l'oreille sur comment regarder intelligemment certaines vidéos qui peuvent vous être proposées. Et bien sûr, on n'oublie pas de dire aux beauty-tubers bonne chance. Bonne chance. et je vous dis à bientôt. Salut.